je vais tenter de rester calme parce que il faut que je le prenne de façon drôle. Il y a 2 jours, à Montpellier, donc samedi, s'est tenue une manifestation avec des milliers de personnes pour défendre la tauromachie. Pourquoi pas? On en parle. Les mondes de la tauromachie et de la ruralité unis contre les écolos bobos à Montpellier. Alors là, déjà, il y a un gros problème parce que je n'ai absolument rien et les personnes qui sont contre la tauromachie, contre la corrida, n'ont absolument rien contre la ruralité. Donc déjà, de vouloir essayer de nous monter les uns contre les autres, c'est limite. Et alors, unis contre les écolos bobo à Montpellier, je ne me sens pas du tout concernée, je ne suis pas du tout une écolo bobo. On poursuit. Si déjà dès le titre, c'est difficile, bon. Une marche a réuni des milliers de personnes à Montpellier ce samedi 11 février pour défendre les traditions et la tauromachie face aux écolos bobos du centre-ville. Des guitares gitanes, des guardians sur leurs chevaux blancs camargués, des mères ceints de leur écharpe, des arlésiennes en costume, les mondes de la tauromachie et de la ruralité ont défilé en masse ce samedi 11 février 2023 à Montpellier pour défendre leurs traditions contre les écolos bobos. De 13 000 à 15 000 personnes, parmi lesquelles se trouvaient également de nombreux chasseurs en chasuble orange, se sont réunis au pied du Quorum, le palais des congrès de Montpellier, répondant à l'appel d'élus de la région, d'éleveurs de taureaux et de membres de clubs taurins qui pratiquent la bouvine, ces jeux tauromachiques du sud-est de la France sans mise à mort. Qu'ils soient originaires de Camargue ou d'autres territoires du Languedoc et de la Provence, tous dénoncent de récentes atteintes à des coutumes qui non seulement forgent, selon eux, leur identité, mais contribuent aussi au développement économique de leur région. C'est aussi, je cite, c'est aussi un ascenseur social. Les écoles taurines, elles forment des jeunes, les tirent des quartiers et leur font vivre un nouveau monde avec des métiers formidables autour du cheval, du taureau, de nos cultures traditionnelles, explique le maire d'Arles, Bouches-du-Rhône, Patrick de Carolis. Donc, selon Patrick de Carolis, grâce au fait d'élever, tuer, torturer des chevaux et des taureaux sous couvert de culture traditionnelle, on permet de sortir des jeunes des quartiers. On est dans un cliché, comme si tous les jeunes issus de quartier étaient déjà dans la merde, c'est faux, et comme si tous les jeunes de quartier avaient pour ambition d'aller élever, torturer, tuer des taureaux et des chevaux. Mais dans les quartiers, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent devenir comptables, vétérinaires, qui veulent faire plein de choses dans la vie, autres qu'aller torturer, élever, tuer des taureaux et des chevaux. Il me semble. Hein. Or, ils sont montrés du doigt, comme des bourreaux. C'est bizarre, regrette l'ancien journaliste, entouré de dizaines d'élus de bords différents portant leur écharpe tricolore, dont des députés, sénateurs et maires d'autres villes à tradition tauromachique, comme celui de Béziers, Robert Ménard. C'est une tribune publiée en janvier dans le quotidien Le Monde qui a mis le feu aux poudres, d'autant plus que parmi la cinquantaine de signataires figuraient des élus de Montpellier. Ces personnalités politiques, écologistes et représentants d'associations animalistes réclament une réglementation des pratiques entourant la bouvine, fustigeant la castration à vif des jeunes taureaux, le marquage au fer rouge ou le lâcher de taureaux dans les rues lors des férias. Je cite: « Ces personnes ne sont jamais venues passer une journée avec un guardian. Nous, on a vécu la bouvine et la chasse et on veut que nos enfants et petits-enfants puissent les vivre aussi, explique Sonia Soméade, 52 ans. Venue en famille, elle ne juge pas plus cruel de sortir les taureaux dans la rue que de vivre dans 50 mètres carrés avec un chien. Si, Sonia, c'est beaucoup plus cruel. Au micro, Laurent Jaoul, le maire de Saint-Bresse, une commune proche de Montpellier qui figure parmi les organisateurs du rassemblement, dénonce l'écologie punitive commise d'élus animalistes et écologistes qui souhaitent remettre en cause des pans entiers de nos traditions et de nos manières de vivre. C'est toujours l'argument. Il n'y a aucun autre argument que le loisir qui passe de moins en moins bien parce que les chasseurs et les aficionados au niveau de la corrida ont de plus en plus de mal à être autorisés à dire que ça leur plaît, que c'est un loisir, que la mort est un jeu. Donc ils sont obligés
de partir sur le second argument qu'ils ont depuis des décennies et des décennies, la tradition. Là où ça commence du coup à pêcher pour eux, c'est que, je peux en parler parce que avec mon ami Emmanuel Cousti, nous avons fait partie des premiers à nous présenter pour le parti animaliste alors qu'il venait d'être créé pour les élections législatives il y a quelques années. Et nous avons fait un bon score. On n'a pas pu se retrouver à l'Assemblée ni quoi que ce soit, mais ce n'est plus le cas. Et donc forcément, on se retrouve avec des élus, on se retrouve dans les communes avec des conseils municipaux dans lesquels se trouvent des personnes du parti animaliste. Et donc forcément, les choses commencent un petit peu à changer au niveau des animaux. Et c'est très bien. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais du coup, forcément, c'est très compliqué pour ces gens-là qui en viennent à devoir aller manifester, parce que nous, on manifeste. Moi, j'ai plein d'amis à qui je fais un gros bisou, qui manifestent chaque année, qui vont devant les arènes de Nîmes, qui vont ici à Céré, etc., qui vont manifester pour défendre les animaux et donc contre la corrida. Mais venir manifester pour défendre la mort, c'est comme si des gens sortaient dans la rue pour manifester, pour avoir le droit de conduire bourré. Quoique, je me demande si les chasseurs n'ont pas manifesté pour, dès que la loi est passée, comme quoi ils ne devaient plus chasser en étant alcoolisés. Ils existeraient donc, tous ces régis? On continue. La véritable écologie, je cite, « La véritable écologie, ce sont les manadiers, gardiens de taureaux élevés en semi-liberté en Camargue, les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, a enchaîné le maire de la commune voisine de Baillargues, Jean-Luc Messonnier, sous les applaudissements. Nous ne sommes pas des barbares, nous aimons nos animaux, nous les vénérons. Il n'est nullement question que nous soyons stigmatisés par ces bobos de Montpellier, a-t-il ajouté. Pancarte, chasseur depuis 70 ans, fièrement accroché dans le dos de Joseph Coste, 86 ans, vigneron à Murviel-les-Montpellier, juge qu'il faudrait essayer de s'entendre. Il y a une prolifération de sangliers, il faut bien qu'il y ait des chasseurs pour les tuer, mais les écologistes, ils sont bornés sur certaines choses, ajoute-t-il. À l'instar de toutes les grandes avancées sociétales du passé, celle des droits des animaux génère de la contestation. Les générations futures se demanderont comment leurs ancêtres ont pu tolérer de telles pratiques, a assuré jeudi dans un communiqué Edine Aridzeki, élu du parti animaliste au conseil municipal de Montpellier et initiateur de la Tribune du Monde. Évidemment, ce qui nous choque à l'heure actuelle par rapport à des choses qui se passaient dans ce qu'on appelle l'ancien temps, c'est exactement la même chose que l'on est en train de faire. Nous sommes déjà choqués. Nous sommes déjà une majorité à être choqués. Mais la chasse, la corrida, ce sont des traditions qui sont dans les petits papiers du gouvernement. Et tant qu'on ne changera pas de gouvernement, il continuera d'y avoir des chasseurs bourrés, des chasseurs avec des discours comme « il y a beaucoup trop de sangliers, heureusement qu'on est là pour les tuer », sous couvert de régulation. On a la possibilité de s'exprimer au moment de voter, que ce soit pour les législatives, les municipales, les présidentielles. Il faut le faire pour faire monter de plus en plus haut le parti animaliste et pour que de plus en plus de ce type de manifestations ait lieu avec de moins en moins de monde. C'est bien qu'il y ait des manifestations comme ça. Ça prête à sourire parce qu'il vaut mieux le prendre comme ça. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on commence à les déranger. Et ça, c'est cool. Très bonne journée à vous. À très bientôt. Dont des députés, sénateurs et maires d'autres villes à tradition tauromachique, comme celui de Bézet. Eh oui, j'étais obligée. C'était sûr.